Et bonjour à tous, dimanche, il est un tout petit peu plus de 7 heures. On se trouve au col de la Roue. Et l'objectif du jour, si possible, tiens, les tours du Cabrens. Donc, l'objectif du jour, si possible, ça va être de rallier le 13 Benz. Et si je me sens pas en forme, ce sera juste un petit tour du col de la Roue. Ciao, ciao. Alors jusqu'ici, tout va bien. Je suis dans la montée qui mène au refuge Saint-Guilhem. La montre vient de sonner le 3e kilomètre pour 22 minutes. Aujourd'hui, j'alterne course et marche. Mais vraiment, la course, c'est quand le dénivelé n'est pas important. Parce que c'est absolument pas l'objectif du jour. L'objectif du jour, c'est juste, si la météo et les jambes le permettent, de me rendre jusqu'au 13 Benz. Refuge de Saint-Guilhem, altitude 1283 mètres. Pour ma part, j'en suis à 280 mètres d'ascension, 4 km 300. On est à 33 minutes d'effort. Alors, en théorie, je repasse pas par ici au retour, mais sincèrement, je suis en train de me demander si je vais pas faire une exception, parce que la descente pourrait être juste superbe. Le chemin est hyper bien dégagé, propre. Franchement, c'est extraordinaire. C'est une telle descente là, ça doit être un régal. Pour tout dire, même la montée se fait bien. Je ne me suis pas encore décidé à sortir les bâtons. Même si le but du jeu, c'est pas de faire souffrir les jambes. Mais c'est juste que pour l'instant, ça le mérite pas spécialement. Superbe. Et ici, là, quelque chose me dit que ça pourrait faire une descente extraordinaire. Toujours en direction de l'Estagnol. J'en profite pour remercier Lionel du magasin Running Try, Mescon Shop, qui a gentiment pris le temps hier de m'expliquer certains paramètres de la Phoenix 6X Pro, car je sais pas pour vous, mais moi j'ai une montre qui est dotée de multiples fonctionnalités. Honnêtement, je pense que je dois l'utiliser tout juste au 10e de ses capacités. Donc merci Lionel. Non mais franchement, elle est pas belle la vie. C'est superbe. Le sentier que j'emprunte est juste extraordinaire. Bon, ça continue à monter quand même. Il faut dire que j'ai dû faire à peine 700 mètres sur les approximativement 2000 mètres prévus. Donc grosso modo, un tiers du parcours. Enfin, un tiers du dénivelé plutôt. Passage à Roca Cuculera. Fallait le faire. 1772 mètres. Et toujours cette vue extraordinaire. Bon, et puis à partir de maintenant, je pense que je vais sortir les bâtons. Il est temps. Et juste un petit point concernant l'alimentation, qui pour moi fut problématique presque tout le temps en course. Je pars avec la poudre NAC, très bien conseillée, déjà je l'ai expliqué la fois précédente par Olivier de Running Try à Perpignan. Et cette fois-ci j'ai prévu des barres autant Cliff que Mulbar, que Lucho Dilitos. Parce que le but du jeu quand même, c'est pas de faire toutes les sorties sans manger. Je sais pas si vous pourrez les observer, mais il y a tout un troupeau de chevreuils qui viennent passer. Extraordinaire. Bon alors, je viens de galérer bien comme il faut pendant 30 minutes environ. J'ai suivi scrupuleusement le tracé de la montre, qui est un tracé que j'avais récupéré issu d'un site de randonnée. Je pense être arrivé à ce qui s'appelle le Pic Pastou, mais j'ai fait du hors-sentier, encore une fois. Ouais, bon, j'y suis arrivé. J'ai sorti le téléphone pour vérifier ma trace avec OpenRunner. Maintenant, c'est par ici.
Mais étonnamment, j'ai pas de cairn, j'ai rien du tout. Bon bah, merci Open Runner et l'application Peakfinder. Le 13 Benz est juste ici, face à moi. Enfin, juste ici. Je suis encore un peu loin. Hein. Donc, toujours avoir une solution de secours. Hein. Quand on a des doutes sur la montre, on sort Open Runner et on suit la trace. Bon, j'ai retrouvé la trace. Mais alors, ce sentier, enfin, il n'y a pas de sentier. Vous pouvez voir, je suis en train de couper à travers champs. J'ai de la chance pour l'instant, il n'y a pas de patou. Sacré chantier. Hein. Je sais pas de quand date la trace que j'avais récupérée, mais en clair, je me guide en regardant le pic et en tirant tout droit. Donc je vous cache pas que j'ai dû couper à travers les sapins, dans les ronces. Bon, c'est rigolo, hein. Et bon, c'est pas aujourd'hui qu'on fera un chrono, hein. C'était pas le but du jour, mais bon, si on peut éviter de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire 5 km en 1 heure, c'est quand même bien. Allez, je poursuis mon aventure. Et je me dis que quand je vois des traces d'hommes, c'est que je suis pas tout à fait perdu. La vue est juste splendide. Vue à 360. Avec au loin la mer. C'est juste extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous pourrez les observer, mais il y a 2 énormes marmottes qui viennent de me passer à côté et qui sont déjà relativement loin. Là-bas et là-bas dans les cailloux. Superbe. La mer. Calinas. Qui n'a pas rêvé de faire comme dans les vidéos où on les voit tous marcher sur les crêtes. Un tout petit peu de cailloux. La vue depuis le pic de 13 Benz. Je me trouve avec une abeille visiblement qui a décidé de m'embêter pendant que je fais la vidéo. Canigou. Qu'est-ce que je suis bien là. Fort. Et là-bas on peut distinguer le Costabone. J'en suis à 13 km 500 pour un tout petit peu moins de 3 heures, 2h55, en ayant passé au total 30 ou 35 minutes à faire du jardinage, à essayer de retrouver le chemin.
Mais bon, au final, ça a marché. Je suis assez content. Cette portion me rappelle plutôt bien la petite sortie qu'on avait fait avec Guillaume et Isabelle, il n'y a pas si longtemps de ça. On peut voir les lacs plus bas. C'est juste superbe. Franchement, ça me donnerait presque envie d'y descendre. Sauf que moi, je vais par là. Dans les cailloux. Moi, dans la vie, j'ai deux passions. C'est les cailloux et les cailloux. Alors, je continue le jardinage. La trace, quand on suit un sentier qui n'est pas balisé, c'est pas évident. Les nuages sont en train d'arriver à vive allure. Donc, je crois qu'il va falloir que je commence à mettre le turbo. Donc, pour pouvoir mettre le turbo, ça nécessite un petit peu d'eau. Et voilà. C'est pas belle la vie. Et j'en profite pour remercier encore une fois René Concé Perpignan. On est au top. J'espère que vous pourrez les voir. Là, là, là. Il y en a partout. Et bon, bah, vu que j'en avais marre de jardiner, je sais pas si ça se verra, mais j'ai sorti Open Runner et je fais tout avec Open Runner. Hein, parce que là, ça devient vraiment compliqué de suivre un chemin non balisé. Bon bah, c'en est fini le jardinage. J'en ai fini de passer à travers les broussailles. Je pense que je me suis détruit les jambes à faire ça. En même temps, j'ai suivi la trace que j'avais trouvée, donc. Et à bilan, maintenant, je crois que je vais me contenter de rester sur les PR ou les GR. La trace était bien, hein, franchement, elle était fidèle. Là, je suis revenu, j'ai bien vu le panneau qui m'annonce comme quoi Saint-Guillaume est à 25 minutes. Sachant que j'ai encore entre 4 et 5 km pour rejoindre le col de la Roue. Après ça, mais bon, on va dire grosso modo, aïe, une épine dans le pied, ça devrait aller. Mais punaise, quel chantier. Et donc là, bah, c'est visiblement de la descente ennuyeuse, mais bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Colbach, altitude 1473 mètres. On est à 3,6 km du col de Servernay, que j'ai déjà emprunté. Et par contre à 20 km du refuge des Conques. Hein. Et il y a quelqu'un qui a gentiment indiqué que le refuge Saint-Guillaume est à 1,3 km. Et voilà, retour au refuge Saint-Guillaume, avec sa chapelle ou son église. J'avoue ne pas savoir. Le refuge est un petit peu plus bas. Et s'ensuit, bah, à partir d'ici, 5 km 500 de descente. Et voici une autre vue de l'église ou chapelle. Superbe. Et voici donc le refuge Saint-Guillaume. Et maintenant, bah, c'est juste un retour au véhicule. Et voilà, fin de la balade. Retour au point de départ. Au final, c'est une superbe balade. Vraiment. Qui mérite juste que il faut bien étudier certains points de passage, faire du jardinage. Peut-être un pantalon ne serait pas du luxe. Ça permet de voir des versants dans lesquels je pense on n'a pas spécialement l'habitude d'aller. Car certes, il y a des cairns, mais le chemin n'est pas balisé. Cependant, pouvoir aller au 13 Benz et au Pied Pastou, c'est juste énorme. J'ai adoré. Et bah voilà, on est à 27 300 pour 5h37. Et si je dis pas de bêtises, c'était 1900 mètres de dénivelé positif. Voilà, ciao. Et juste pour la petite histoire, petit focus sur l'équipement. Je me suis acheté un Ultra 3, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Encore merci Running Triancy. Merci Olivier.